En couple, mais pas toujours d'accord. C'est le thème de notre émission L'air du temps ce matin. On va décrypter les petits drames du quotidien qui provoquent les fameuses disputes. Alors on les voit bien, hein, ces chaussettes au pied du lit qui sont systématiquement par terre et que le propriétaire ne met jamais dans le lave-linge. J'allais dire le lave-vaisselle, ça ce serait pas bon. Eh bien, ces malheureuses petites chaussettes, elles sont parfois dépareillées, elles sentent pas très bon. Eh bien, ces malheureuses petites chaussettes, elles vont être à l'origine parfois d'une guerre nucléaire dans le couple. Alors on va éviter ce matin justement cette guerre grâce à mes deux invités. Je vous les présente tout de suite. D'abord Ilanit Aouizerat, vous la connaissez bien, conseillère conjugale au consistoire, créatrice du SAV mariage, service après-vente mariage, et elle vient régulièrement dans notre émission pour donner des conseils. Bonjour Ilanit. Bonjour Léa. Il y aura beaucoup de choses à dire ce matin sur les disputes toujours beaucoup de choses, et les reproches. Vous allez nous donner des exemples. Et puis notre deuxième invité, pour prendre un peu de recul, un peu de large, parce que parfois on en a besoin dans les disputes, eh bien c'est quelqu'un aussi que vous connaissez bien, Laurent Cohen-Coudard. Bonjour Laurent. Bonjour Léa. Bonjour Ilanit. Très heureux d'être là. Oui, vous ne vous connaissez pas, mais je vous présente. On s'est croisés, mais on n'a pas parlé du couple en fait. On voilà, n'a pas eu le temps. Il n'y a pas eu d'analyse encore. Eh bien écoutez, là on a près de 3/4 d'heure ensemble pour parler de ce couple. Alors Laurent, vous êtes journaliste, on vous connaît bien, vous êtes rédacteur en chef d'actualité juive et vous êtes aussi un auteur. Et vous êtes un auteur prolifique parce que vous êtes auteur de comédie mais aussi de one-man show. C'est ce que j'ai appris en préparant l'émission. Vous avez fait beaucoup de choses déjà et là, votre actualité, c'est une pièce, mais elle est top. Love Therapy. Oui. Ça marche incroyablement bien. Oui. Vous avez eu que des compliments, peut-être 99,9% des journaux. C'est pas moi qui l'ai dit, vous êtes allé sur les sites de billetterie en ligne. Voilà, c'est vrai que c'est incroyable, les retours sont incroyables. Les gens adorent parce que ça parle à tout le monde. Alors, parlez-nous un petit peu, on va d'abord commencer par vous avec cette pièce de théâtre qui... Désolé. De toute façon, on est dans un monde de parité, il n'y a aucune raison qu'on commence par une femme. Ilanit a des choses à dire, de toute façon, sur votre pièce. Bien sûr. Alors, parlez-nous. J'ai hâte de voir ça. Non, en fait, le postulat de départ, c'est que la vie de couple, personne n'a dit que la vie de couple était simple. En fait, on est d'accord, confirmation d'Ilanit qui me fait un regard, oh là là, j'écoute, je suis à l'écoute. Tout à fait. C'est payant ou pas la consultation? Non, je veux savoir le tarif. À la fin. Vous direz à mon patron qui vous paye. Du coup, en fait, la vie de couple est compliquée. Déjà, moi, j'ai analysé, ça fait un petit moment qu'il y a une femme qui me supporte. Et en réalité, déjà, on a des sensibilités différentes. J'ai pas attendu que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, c'est ça? Oui. Il y a un autre livre qui s'appelle un truc avec les hommes, les femmes ne savent pas lire une carte routière, c'est un couple de psy australiens. Les hommes parlent trop, etc. Il y a aussi qui sont ces hommes heureux, qui sont ces femmes heureuses de Yvon Dallaire, qui est un psychologue canadien. Et finalement, on sait qui sont ces gens heureux. Aussi au Canada. Mon mari René. Et donc, du coup, en fait, alors déjà, les sensibilités sont différentes et je m'en suis rendu compte. Beaucoup de disputes basées sur des incompréhensions de langage. Oui. Et en réalité, on arrive aussi chacun avec notre arbre généalogique, avec nos patates chaudes, on va dire. Et on doit composer ensemble. Et dans la pièce qui m'intéressait, dans le scénario que j'ai écrit, c'est que l'homme est un peu dans sa zone de confort. Très souvent, il procrastine. Il ne sait pas trop ce qu'il veut faire, etc. Alors c'est marrant parce que les chaussettes, c'est moi j'ai mis au linge. Non, chez moi c'est moi qui suis ordonné. ma femme n'écoute pas l'émission, sinon je me fais défoncer. Alors, et en fait justement c'est une source de. Oui, c'est elle qui ne rebouche pas le tube de dentifrice. Ah ouais. Je vais me faire défoncer. En tout cas, il y en a toujours. Après j'arrête. Il y en a un des deux qui fait ça en tout cas. On est bien d'accord. Bien sûr. Après c'est pas moi qui perds la chaussette dans la paire. Parce qu'il y en a plein où elles sont seules. Bon. Mais non, donc c'est ça en fait. Et en fait, c'est une histoire dans laquelle c'est vraiment universel. Oui. On me demande souvent, c'est communautaire, c'est pas mon univers. Des gens de la communauté vont se retrouver parce que c'est le couple. C'est universel et en fait les disputes sont basées sur rien et beaucoup sur l'orgueil de l'homme évidemment. Est-ce que ça se voulait une comédie uniquement? Non, c'est pas. Aujourd'hui, moi qui ai écrit beaucoup, vous l'avez dit, pour le one man, c'est van, etc. Aujourd'hui, j'ai atteint une certaine maturité. Depuis 6 mois, je suis mature environ. Bien que la pièce est 11 mois. La bar mitzvah est pourtant loin. Oui, c'est ça. Je comprends pas. Mais j'ai compris. Je sais pas pourquoi j'ai entendu la Brit Mila, c'est horrible ce qui m'arrive. Mais pardon. Et en fait, non, j'avais envie. Il y a des gens, on rigole.
Et on passe, les gens qui me disent j'ai un œil qui pleure, un œil qui rigole, pour moi c'est génial quoi, parce que c'est réussi. Je voulais pas un bipolaire. Oui, c'est ça. Ouais. Bipolaire, ce qui n'est pas mon truc. Ouais. C'est très à la mode en ce moment. En ce moment, on peut la voir. Love Thérapie, la elle est pièce. sur scène au Théâtre Le Bourville. Elle est sur scène tous les soirs, quasiment 8h30 ou 8h le week-end. Ouais. Il y a combien d'acteurs sur scène? Alors, il y a 2 acteurs sur scène, mais il y a 4 comédiens et 3 comédiennes qui tournent, qui se relaient, parce que c'est tous les soirs. Et la chose incroyable, c'est que voilà, quand on écrit, on attend toujours que le texte soit déclamé par des acteurs. Et on a fait long casting. J'ai été un peu exigeant, un peu dur. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, quand je lis les critiques de temps en temps, elles sont franchement dithyrambiques, ça m'ennuie de dire ça, mais voilà. Et surtout quand on met en avant les comédiens, ça me réjouit plus que, quand on dit c'est drôle, c'est super, c'est bien analysé ou écrit. Mais franchement, pour les comédiens, ils sont absolument géniaux. La mise en scène qui a été faite par Sébastien et Manuela aussi est géniale. C'est une satisfaction pour un auteur de voir que finalement le public répond à notre pensée, à ce que nous avons nous comme observation, comme constat dans la vie, et les gens comprennent très très loin. Je veux dire, ils ont la finesse de comprendre un ton, une phrase, un mot, et ça fait rire quand on se retrouve. Mais des gens m'ont dit, on a retrouvé des embrouilles de notre couple, ça nous a rassurés. Beaucoup pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais exactement. Voilà, quoi. Ça rassure le fait que les gens se rendent compte que finalement ça se passe comme ça de façon générale. C'est d'ailleurs une des premières étapes, parce que souvent ils se sentent seuls au monde et se disent on est le pire couple, il faut donc qu'on divorce parce que je trouverai forcément mieux que ce genre de personnes. Et au final, le fait d'aller rire et d'aller écouter justement des spectacles, moi j'ai envie d'ailleurs. C'est-à-dire que je fais un planning justement par rapport à c'est la question que je voulais vous poser, Ilanit. Est-ce que aussi aller voir ce type de spectacle, prendre du recul par rapport à ces heures, ça fait du bien au couple lui-même? Il faut y aller en couple. Mais Biréduc n'est pas au courant, mais il me devrait beaucoup d'argent normalement, parce que j'invite vraiment les gens à aller rire, parce que souvent les femmes surtout reprochent à leur mari de pas être drôle. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être drôle. Donc après c'est pas grave, on peut ne pas être drôle, mais le plus important c'est de rire ensemble. Alors aller rire ensemble, il faut aller dans des spectacles comiques si on n'arrive pas à faire rire sa femme ou à faire rire son mari, mais aussi il y a des partages d'activités. Je les invite à aussi voir une activité soit sportive, soit créative, comme par exemple aller cuisiner ensemble, prendre un cours de cuisine ensemble, des choses comme ça. Le but, c'est de rire. Voilà, c'est de rire ensemble. Donc, dans le planning, puisque je fais en sorte que le planning soit créé assez rapidement pour éviter à la personne qui est souvent en demande et à la personne qui n'est pas en prise d'initiative de prendre des initiatives, et à celle qui en demande, du coup, arrêtera d'être en demande. Donc on va faire un planning qui va déjà dégrossir toutes les demandes et toutes les attentes de chacun. Il en restera d'autres. C'est très très théorisé, je veux dire, il y a derrière il y a pas que de la réflexion. Il n'y a pas que de la théorie, mais on est toujours obligé d'avoir de la théorie pour passer à la pratique. Elle lui propose justement là-dedans une thérapie de couple. Puis il y a un moment où il y a ça explose vraiment. Et quand elle est enceinte, elle le voit à l'arrêt. Il y a beaucoup d'hommes qui sont à l'arrêt comme ça et en fait ils procrastinent. J'aime bien analyser, j'ai une passion pour la psycho parce que j'en ai fait un peu et puis j'ai lu énormément là-dessus dans des moments justement de blocage où il y a une introspection, on se dit mais j'entendais mais t'as plein de qualités, tu peux faire plein de choses, et en même temps on est bloqué parce qu'on a un passé ou un passif. Parce qu'on est choqué aussi peut-être par la situation, parce qu'on est saisi. Mais parce qu'on a peur des fois, dans mon analyse de la procrastination, donc pour les auditeurs au cas où c'est remettre au lendemain, sauf que le lendemain on fait pareil, on remet le lendemain donc c'est sans fin. Et en réalité c'est une façon en fait de se dire je peux le faire sans le faire. J'ai les capacités de le faire sans le faire. Ilanit me confirmera ou m'affirmera ça. Et en réalité, c'est une façon aussi donc de se persuader qu'on est capable de le faire sans affronter soit le potentiel échec, mais aussi la réussite. Et dans ce truc-là, il y a un talent et c'est ce qui lui fait peur en réalité. Et voilà, quoi. Laurent, qu'est-ce qui fait rire? Est-ce qu'il y a des phrases, est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce que vous avez noté les moments précis dans la pièce qui font vraiment rire? Il y a des fois des incompréhensions, des disputes, justement, par exemple, sur... D'ailleurs, j'ai repris honnêtement, j'ai beaucoup extrapolé par rapport à ma vie de couple. Moi, j'ai repris une scène qui m'est arrivée dans ma vie il y a longtemps, quand j'étais en voiture donc avec ma femme, et elle me dit, on roule quoi, normal en voiture, et elle me dit, tu t'arrêterais pas à manger un gâteau grec, un truc comme ça. Donc je lui dis, non, j'en ai pas envie, et je roule. Et 100 mètres plus loin, on est au feu rouge, elle me dit, tu fais quoi là? Donc déjà, tu fais quoi là? J'ai compris que la soirée elle est dramatique. Tu fais quoi? Donc j'essaie d'ironiser, je dis, je sais pas, je passe la 3e, je rentre à la maison. Elle me dit, donc tu t'arrêtes pas chez le grec? Je dis, mais pourquoi faire? J'en ai pas envie. Et là, il y a eu la phrase de fou. Elle m'a dit, t'as pas compris, c'est moi qui en avais envie. Ah là là. Et je lui dis, attends, tu m'as dit, tu n'as pas envie d'un gâteau grec.
Et c'est-à-dire, c'est toi qu'on a envie. Et finalement, le soir, je dormais sur le canapé avec la couette spéciale dispute. Ça a duré 2 jours, parce que c'est dur. Hein. Et oui, c'est difficile. Donc, on comprend bien que tous ces reproches, va falloir les résoudre. Donc, restez avec nous. La seconde partie d'émission arrive dans un instant, 30 secondes précisément. Nous sommes toujours avec nos invités, Ilanit Aouizerat, qui est conseillère conjugale au consistoire. Ah oui, c'est son rayon, c'est sa spécialité, les couples qui se disputent, voilà. Et puis, Laurent Cohen-Coudard, l'auteur de Love Thérapie, que vous pouvez aller voir en ce moment au théâtre Le Bourvil. On revient dans un instant. Restez avec nous, hein, les amis. On bouge pas. Connard. En couple, mais pas toujours d'accord. C'est bien le thème de notre émission ce matin, l'air du temps. Oui, vous avez compris, on va parler des reproches. Il y a les chaussettes qui sont jamais rangées. Il y a les mots qu'on ne comprend pas, les mots de l'autre. Enfin, il y a des tas de reproches qu'on se dit. Alors aujourd'hui, on va vous donner des conseils. Si vous êtes célibataire, je vous en prie, restez avec nous. On va pas vous dégoûter du couple. On va même vous pousser à vous marier, ne vous inquiétez pas. Mais vous pouvez prendre cette émission comme une petite série comique, pourquoi pas. Si vous êtes en couple, alors là, c'est tout trouvé. Vous restez parfaitement avec nous parce que là, vous allez avoir des conseils. Des conseils d'abord d'Ilanit Aouizerat, qui est conseillère conjugale au consistoire. Ilanit, rebonjour à vous. Vous parliez aux célibataires, j'en profite pour glisser qu'ils ont aussi la possibilité de travailler avant de se mettre en couple. Eh oui, c'est vrai. Ce serait une bonne idée. On va y venir. C'est vrai que très souvent, vous venez nous donner des conseils et vous dites que le travail se fait en amont. Exactement. Presque à l'enfance. Hein. En réalité, c'est parce qu'il n'est pas fait en amont avant le mariage et qu'on ne prend pas en considération le fait de devoir le faire pour trouver l'équilibre. Quand c'est trop tard après, ils ont pris trop de mauvaises habitudes, n'est-ce pas? C'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Non, bien sûr. Non, effectivement, du coup, l'autre va devenir le miroir qui va nous donner beaucoup de difficultés à accepter les travaux qu'on a à faire sur nous, puisqu'il va s'adresser à nous par l'ego, c'est-à-dire en attaquant notre ego. Oh là là, là ça devient un peu compliqué. En tout cas, celui qui pense que c'est trop tard s'appelle Laurent Cohen-Coudard. Non, mais au contraire, c'est tout juste exactement ce que vient d'expliquer Ilanit. C'est notre conjoint et le miroir. Ça nous renvoie à des choses, évidemment. Si ça nous agresse, c'est normal, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Alors, Laurent Cohen-Coudard. Et c'est ce qui a été. Ouais, franchement. Et les hommes sont très orgueilleux, donc ils prennent ça comme une critique. Qui n'est pas constructive, mais vraiment une attaque. Oui. Et c'est très compliqué. Une femme qui soupire, ça met un homme dans tous ses états. Juste elle soupire. C'est vrai, disons que le but est souvent sain, mais le moyen utilisé ne l'est pas. C'est ça. Donc, quand on essaye d'obtenir du positif en mettant en place des émotions négatives de part et d'autre, envers soi-même et envers l'autre, on n'obtient pas le résultat escompté. D'ailleurs, même les scientifiques l'ont prouvé. Le moins est rarement égal à plus. Eh bien, on va justement y venir à tous ces reproches. D'ailleurs, des reproches qu'on va pouvoir observer, écouter, voir dans cette pièce Love Thérapie qui se joue en ce moment au théâtre Le Bourvil. Et l'auteur, c'est Laurent Cohen-Coudard qui est à côté de nous. Oui. Laurent, donc, une pièce où là, vous vous êtes inspiré de votre propre histoire et puis des histoires autour de vous. Oui. Et franchement, je me suis beaucoup documenté aussi sur le couple. Elle est enceinte, ça m'amusait aussi. Des fois, j'aime bien rendre absurde des situations ou ridiculiser, les caricaturer. D'ailleurs, y compris les psys. Moi qui ai fait beaucoup de travail dans ce domaine-là, ça m'amuse de montrer que dans cette pièce, la femme, limite, elle brûle sa tarte aux pommes, elle appelle son psy pour dire ça va pas. Donc ça m'amusait de caricaturer pour un oui ou pour un non, quoi, voilà. Non, et par exemple, voilà, quand elle lui dit à un moment, par exemple, il écoute sa musique, mais lui, il écoute son Radiohead ou YouTube, etc. Elle lui dit change de musique, c'est pas bon pour le bébé. Il peut pas. Il lui explique, mais je comprends. Il a même pas d'oreille. Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce qu'elles ne sont pas toujours en train de critiquer ces femmes, leur époux ? Alors je fais pas du. Non, mais ça vient beaucoup des femmes, Ilanit. Alors les reproches. Ça dépend. J'ai l'impression. C'est pas forcement que les femmes. C'est assez commun à tout être humain. En fait, le problème de l'être humain, c'est qu'on est quand on a une éducation standard, c'est-à-dire pas élevée par des grands tzadikim, des grands psychologues, etc. Une éducation standard, ça donne souvent qu'on va s'exprimer naturellement par son yetara, puisque naturellement on va s'exprimer de façon négative, puisqu'on va avoir un regard négatif, négatif sur l'autre, sur la vie. Vous ne parlez pas des Ashkénazes là plutôt parce que moi je connais des séfarades, ils sont hyper positifs. C'est pour ça que le travail d'ailleurs c'est des. Et voilà, on a la moitié des auditeurs qui est parti.
Ils peuvent téléphoner. Allez, je m'excuse auprès de moi d'ailleurs, auprès de moi-même. C'est pour ça que le travail, justement, c'est de travailler le contraire de sa nature, parce que le chasse naturel. Il revient au galop, oh là là. Voilà. Alors là, je crois qu'il y avait un truc à gagner. Ilanit, on peut pas vous laisser partir sans nous donner quelques reproches. Donnez-nous des exemples, des illustrations. Des exemples. Alors, il y a le reproche direct, Oui. comme par exemple fais pas ci, fais pas ça, tu es ci, tu es ça. Du style tu sors avec tes potes Ulpec avec je te nénette pendant que moi je fais tout le baraque. Oh, purée. Ça c'est quelqu'un du C'est Nord. en Bretagne. C'est un ch'ti, C'est ça. en Bretagne. ça. Le Garec. Bon, les Parisiens, ça va donner tu sors jouer avec tes potes au poker, au blackjack, tout ce que moi, tu là, veux. Et dedans, moi, je suis avec un gosse accroché aux cheveux, à la cheville et un pendu au plafond. Donc tu me laisses. En faisant la popote et en mettant les chaussettes dans le lave-linge. Voilà, il y a aussi le mode comparaison, donc reproche comparaison. Tu radotes comme ta mère et toi comme ton père. Ou d'autres types de comparaison. Je comprends ton ex maintenant qui se soit pendu à l'évier. Et l'autre, je comprends maintenant ton psy qui soit devenu alcoolique. Donc ça va être une escalade comme ça. D'ailleurs, mes deux psys sont morts, pardon. Non, vraiment, ils sont décédés les deux. J'allais dire, je les embrasse, mais c'est compliqué, quoi. Et oui, alors quand on en arrive là, parce que là, vous en convenez, c'est bête. Enfin, je veux dire, ça paraît bête, effectivement, mais ça commence comme ça. Et après, il y a du coup aussi le mode Calimero, plainte qui va s'installer, du style c'est pas ma faute si à mon rendez-vous à 11h, je pars à 11h, j'arrive en retard, c'est à cause d'Anne Hidalgo, c'est pas moi qui ai créé ça sans perdu. Donc c'est jamais sa faute, donc il va rejeter toujours la faute sur l'autre, l'être humain, mais c'est normal. D'accord, on verra après pourquoi c'est normal, mais déjà vous m'avez demandé de citer quelques exemples. Donc il y a aussi le Calimero, mais bon, enfin, du coup c'est plutôt la chèvre. Mais Tada fait pas trop mal, mais c'est pas comme celle de ma mère. Ou ils sont jolis tes pieds, mais ils puent. Je sais, j'étais mannequin pour Babouche, bon, il y a un peu d'humour. Mais bon, enfin, du coup, là on en rigole, mais c'est vrai que dans le tas, sur le feu de l'action, ça prend très rapidement. Est-ce que ce type de reproche, ça peut s'accumuler? Parce qu'il y a aussi les non-dits, il y a les silences. On reproche des tas de choses, on le garde, et puis ça, quand le pot est plein, ça explose. Est-ce que là, ça ce que j'ai voulu vous montrer, justement, c'est qu'il y a toujours du répondant. La difficulté de l'être humain, ça va être de ne pas répondre, de ne rien dire, justement, de laisser passer l'orage. Donc ça, et le reproche, en fait, on va apprendre à s'en servir à bon escient. Du coup, justement, le fait de venir travailler en médiation à deux, ça va permettre d'utiliser quelque chose qui était vu comme du négatif pour en sortir du positif. Parce que derrière un reproche, pourquoi vous faites un reproche? Réfléchissez bien à votre dernier reproche que vous avez fait l'un, l'autre, les auditeurs. Donc, derrière un reproche, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on espère? Une amélioration peut-être, non? On espère une amélioration, on espère quand même du positif. Elle a même pas la réponse là. On espère. Je me disais, mais c'est évident. Un reproche, c'est une attente cachée, c'est un besoin non assouvi. C'est donc des exigences. Donc d'un côté, on va travailler déjà le fait de réduire ces exigences envers soi, parce que les exigences, quand on les a de trop envers l'autre, c'est parce qu'on en a trop envers soi. Donc déjà, on va travailler sur soi. Et ensuite, le reste des exigences qui restera une fois qu'on aura supprimé le surplus, on va les traduire en, justement, plutôt qu'un reproche, on va essayer de travailler avec les deux sur ce reproche, s'il a été fait, c'est que forcément les deux doivent s'améliorer sur quelque chose. Pas que moi qui fais le reproche, mais toi, si je t'ai fait un reproche, c'est aussi que toi, tu vas devoir créer une volonté de changement. Mais je vais pas créer une volonté de changement en m'exprimant par la négativité, par des émotions négatives. C'est souvent le même qui fait des reproches. Par exemple, dans la pièce Love Therapy, Laurent, est-ce que c'est souvent l'époux ou l'épouse qui a toujours le même comportement ou ça se partage un peu? Mais alors, j'essaie de pas tomber dans la caricature. Oui. C'est beaucoup dans un couple, et c'est pas des magos que j'ai, la femme est beaucoup plus mature, l'homme est beaucoup plus orgueilleux. Donc voilà, c'est lui qui stagne, c'est un petit peu son... Enfin, très souvent, moi j'ai entendu chez moi, t'es mon troisième gosse. Enfin voilà, donc je comprenais pas ce qui se passait. Mais en réalité, c'était pour moi, je sais même pas si c'était un reproche. Hein. Mais du coup, voilà. Après, il y a des reproches des deux côtés, forcément. Oui. Si je dois ramener, alors la pièce, c'est une chose où c'est beaucoup plus la femme qui reproche, mais ce qui m'intéressait, c'était pas une bataille, un ping-pong où chacun à leur tour, ils se reprochent quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est que le spectateur, alors on n'est pas dans le théâtre, la main dans le placard, etc. C'est pas mon univers, il y en a pour tous les goûts. Voilà, moi, mes sources d'inspiration, ça va être du Bakri Jaoui avec des personnages de scalpel. Oui. Et ce que j'aime, c'est faire comprendre les choses sans les dire. Ça veut dire que le spectateur va se dire, elle aussi, on a des choses à lui reprocher. C'est-à-dire qu'elle prend trop de place.
elle a eu dans son passé le fait qu'il n'y ait pas eu, par exemple, le père. Elle a eu un double rôle, une responsabilité qui fait que dans son couple, elle continue. Elle prend trop de place. Et ça arrive ça avec les enfants. Beaucoup de femmes qui ont une nécessité de contrôle prennent trop de place. Ça convient au mari qui, lui, se dit on va laisser à Bobonne l'entièreté des responsabilités. Ça l'arrange bien. Ça l'arrange. Ouais. Et en même temps, lui doit Ça prendre lui sa place. facilite Il la la prend vie. pas, mais elle lui laisse pas. Qui la responsabilité, qui de la poule ou de l'œuf. Donc Oui. ça m'intéressait que le spectateur se fasse son propre jugement ou son propre regard sans être trop caricatural, quoi. Mais après, c'est une surenchère, ce que disait Ilanit, c'est-à-dire que le point de départ, il y a des reproches à se faire. Et comme je disais, un homme qui est assis au salon sur son téléphone ou qui regarde un match de foot, si sa femme fait juste, il se dit, ça va me tomber dessus. Ouais. Et en réalité, il faut laisser passer l'orage, parce que ça s'appelle un orage. Et ou si une femme demande à son mari d'aller chercher une bouteille de lait alors qu'il est occupé, il faut qu'il dise rien. S'il dit non, c'est fini, c'est l'esclandre. Et après, c'est une surenchère qui amène à des reproches. Mais Ilanit, vous aviez l'air de dire qu'il y a d'abord un travail sur soi, c'est-à-dire d'abord un problème avec soi-même dans l'usage des reproches. C'est d'abord la racine, il faut la chercher en soi. Disons que plus je vais faire le travail tôt sans attendre de me marier déjà, plus je vais déjà me rééquilibrer à l'intérieur de moi. Donc comme je disais, déjà on va devoir travailler sa contre-nature. C'est le but de la vie. C'est le but de notre mission sur Terre. Une de nos missions sur Terre principales, c'est ça. Pour devenir justement en joie. Donc le but de toute la Torah, de toute la psychologie aussi et philosophie liée à la Torah, c'est de s'amener à la joie et donc ensuite je pourrais amener l'autre à la joie. Rire, c'est très important. Je suis pas née sur Terre pour souffrir. Et le problème, c'est que les gens attendent d'être en souffrance extrême pour m'appeler, pour appeler le consistoire. Ouais. Moi, j'invite les gens à appeler le consistoire le plus tôt possible. On n'attend pas de vouloir divorcer forcément pour attendre le consistoire. Il y a plein de solutions mises en place au consistoire. Les gens se disent, bon, je vais attendre un peu. Et souvent, quand je leur demande pourquoi vous avez attendu tout ce temps, j'ai pas osé, j'ai attendu, mais vous avez attendu après quoi? Et là, néant. Oui, il n'y a plus de réponse. C'est vrai que j'attendais après rien. On a du mal. J'attendais le changement de l'autre, mais par rapport, il y a quoi qui a été mis en place pour attendre le changement de l'autre? Mais Ilanit, on a du mal à laver son linge sale, en public. Est-ce que c'est ça? Comment vous préservez l'intimité, si j'ose dire? Quoi qu'il arrive, tout est confidentiel. De toutes les manières, les gens se sentent en sécurité, non jugés. Ils savent très bien que justement, je n'ai pas de toute façon le droit de parler. Vous êtes une intermédiaire sans être un juge. Vous m'aviez reprise Exactement. la fois dernière en disant « Ah non Léa, je ne suis pas un juge ». Oui, parce que en fait, le but justement, entre femmes. Le but justement, c'est d'apprendre à ne pas juger à mal l'autre de façon systématique. Ouais. Bien sûr, on a des êtres humains, donc bien sûr, on va retomber dedans régulièrement. Hein, on n'est pas parfait. Donc déjà, c'est apprendre que justement, nous ne sommes pas parfaits. Car il est parfait d'être imparfait, seul Dieu est parfait. Seul Dieu est parfait. Donc déjà, reconnaître qu'on a le droit à l'erreur, s'autoriser l'erreur, c'est justement se permettre progressivement de s'améliorer et permettre à l'autre cette progression de s'améliorer, de constater juste l'évolution. Même donc on peut s'aider d'aller voir des gens malades. Ça va nous permettre de relativiser, ça va nous permettre aussi de se dire finalement tout ce que j'espère pour cette personne, c'est que le docteur m'annonce une petite évolution. Le fait d'avoir ces enfants, pourquoi on a tous ces êtres humains sur Terre, on n'est pas seul au monde, parce que justement on va s'entraider à essayer de réfléchir différemment. Si j'ai des enfants, c'est que c'est possible d'avoir une taille petite, pourquoi? Il faut chercher. Donc une des solutions par exemple, c'est de s'entraider avec ses enfants, de s'aider soi-même avec ses enfants. Je vais m'entraîner avec mes enfants parce qu'ils sont nienouches, ils me font de la peine quand je m'énerve contre eux. Et puis ils sont petits, donc je vais accepter que ils ne connaissent pas. Et quand on a un adulte en face de soi, on se dit attends, il a mon âge, ou il a plus que mon âge, il connaît. Il fait exprès. Donc on a cette sensation qu'il fait exprès. Donc on va plutôt changer son regard au fur et à mesure de justement chercher comment je vais m'aider comment je vais pouvoir m'entraîner avec mon enfant par exemple pour pouvoir avoir plus de compassion envers mon mari si il m'exaspère et me dire que peut-être il savait pas et que justement on va voir tous ces points-là ensemble. C'est ça, vous aidez à relativiser et à porter un regard différent sur l'autre. Un regard différent et aussi trouver des solutions ensemble, c'est-à-dire qu'on repart pas avec moi sans une règle, une solution sur chaque problème que chacun a estimé être une souffrance. Le but, c'est de s'écouter, donc d'être à l'écoute de sa souffrance. Mais après, c'est hyper intéressant. Après, il y a la volonté des deux de vouloir arranger les choses. On discute et on tire tous la couverture dans le même sens. Mais après, il y a malheureusement un réflexe aussi dans le couple. C'est qu'une fois qu'on est marié, on a l'impression que la liberté a disparu.
Ok, ça fait ça à beaucoup d'hommes. Oui. Et ils s'imaginent, Ça peut ils se être pesant. projettent dans une vie en solo où ils se disent ah bah tiens, elle est jolie, dommage je sois pas célibataire. Alors qu'ils ont oublié que quand ils étaient célibataires, ils se prenaient râteau sur râteau. donc C'est vrai. donc ils se projettent dans un truc où ils s'imaginent dans des jacuzzis avec des top modèles. Mais non, James Coco. Bond, Ouais, c'est Oui, ça. ils Ouais. sont beaucoup dans Et oui, l'imaginaire. car on dit oui à la mode. En fait, il faudrait un système de prendre. Comme il y a le SAV, c'est ça, Ilani, c'est le SAV des couples. Il faudrait un système où on peut se marier en crédit bail. Un truc en leasing sur 9 ans avec un essai. Je sais pas. On peut renouveler Non, l'expérience. alors aujourd'hui, justement, Non, on se remarie. Alors, Se remarier avec le même, on se remarie tous les 3-4 ans, hop, on refait un mariage. Ça donne il y a du, plusieurs phases de toute ah, façon. ça va être Hein. pas mal. D'éveil de confiance, d'éveil de conscience, il y a plusieurs phases. Mais plus tôt on va prendre conscience, mieux c'est. Bien sûr. Mais il y a plusieurs phases. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de, on peut pas dire c'est trop tard. Quoi qu'il arrive, il y a des couples qui sont arrivés à un stade très grave, phase 4, et qui s'en sont sortis. Ah, ça existe Pourtant, les phases. la phase 4. Je suis en phase 4. Pourtant, ils s'en sont sortis, mais en C'est réalité, la P4, volonté- c'est comme pour l'armée, ouais, P4. Je prends note, je prends note. Phase 4. alors. C'est Ouais. parce que c'est pas parce qu'ils avaient une grande volonté. La volonté, elle peut être puisée dans les enfants, par exemple. On a des enfants ensemble. Je vais faire mon travail pour moi, pour mes enfants, déjà. Et on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Si on attend d'avoir une grande volonté, alors qu'on est en dernier recours, on vient nous voir en dernier recours, pour l'autre, forcément, ça va être compliqué. Donc, on va essayer de puiser cette volonté autrement. Mais le truc, c'est qu'il faut arrêter d'être patient et d'attendre pour rien. Il faut prendre son téléphone, appeler et chercher de l'aide. Mais il y a aussi aujourd'hui les nouveaux couples qui se marient, qui reçoivent un texto un mois après aujourd'hui, disant que effectivement il y a le SAV mariage maintenant qui leur permet de lever dès les premières Bien sûr. difficultés. Génial. Dès les premières difficultés, donc il ne faut pas qu'ils hésitent, qu'il ne faut pas qu'ils aient honte d'appeler. Ouais. Au contraire, les premières difficultés, plus elles sont prises en charge rapidement, Tôt. voilà, Plus on et comprend plus les c'est facile, mécanismes. plus on comprend les mécanismes, plus Ouais. on comprend comment fonctionne un homme Ouais. pour une femme et vice-versa, Mhm. et ce qu'on peut attendre d'un couple, d'accord. Et plus on va rééquilibrer rapidement. Mhm. Tout est une question de comment je vais me rééquilibrer moi à l'intérieur de moi. Donc je vais me servir de l'autre. Exemple, tu es trop rigoureuse. Mais si tu es trop rigoureuse, c'est que toi, tu es trop laxiste. Donc, je vais me servir de l'autre pour comprendre que, effectivement, si on me dit que je suis trop rigoureuse, c'est que l'autre est trop laxiste. Mais plutôt que de renvoyer que la balle à l'autre, on va chercher aussi, donc comment je vais faire pour prendre un peu de lui et elle un peu de moi, parce que finalement, si on est ensemble, c'est justement que si t'es trop rigoureuse et que je suis trop laxiste, moi, il faut que je prenne un peu ton laxisme. Et toi, il faut que tu prennes un peu de ma rigueur. Ça se complète. C'est marrant parce qu'en me projetant, j'imaginais une sorte de standard plateforme. SAV mariage, bonjour. Allô, SAV mariage, Bonjour, c'est bonjour. Daniel. C'est une plateforme qui est au Maroc, c'est Daniel. Et là, t'appelles pour rien. Tu sais, allô, oui, voilà, je voulais voir le match de l'OM. Et là, je vais regarder sur l'émission de Ça variété. serait génial. T'imagines le truc comme ça? Qu'est-ce que je peux faire? Vite, parce que le match il commence dans 5 minutes. J'en ai marre, les chaussettes, là, elles sont toujours par terre. Qu'est-ce que je fais? Je les ramasse ou Elle a pas? une obsession pour les chaussettes. c'est ce que j'allais dire. Léa, les chaussettes. C'est Alors, non, une mais- spécialité Comme ça, les chaussettes. chaussettes. Non, c'est marrant parce que tout à l'heure vous disiez Léa, on va prendre des notes par rapport à ça, mais ça m'est arrivé de vraiment histoire vraie. Il y a des années, je me suis disputé avec ma femme, et en fait c'était tellement génial, c'était tellement réaliste. Que pendant que c'est une époque je travaillais beaucoup avec cahier, papier, stylo, et en fait je recopiais ce qu'elle disait et je lui disais ah ouais et toi non et je notais mes réponses et pour donner un vrai dialogue de dispute, sauf qu'elle m'a vu, elle m'a dit tu fais quoi? Et elle m'a dit c'est pas possible, elle me dit pas que t'es en train de noter la dispute qu'on est en train d'avoir. Ça, c'est une scène d'un film. Ah, C'est mais la vraiment, scène- je scène d'un notais film. le Ouais. truc, et c'est ce Mais qui m'a permis justement- d'avoir beaucoup de notes. Mais justement, mais c'est génial cette idée en fait, Ilanit. Écrire les reproches, écrire les Bon, on va doléances. écrire alors, j'ai commencé à écrire la prochaine. Mais Du coup, il a mis, justement, comme en fait le cerveau, il est fait de façon. D'ailleurs, en psychologie, on dit mécanisme de défense inconscient. Mhm. Chercher mécanisme d'attaque, ça n'existe pas. Un truc dans un garage, ça, non? Défense uniquement. Pourquoi Parce que justement, l'être humain, il a toujours l'impression de se faire attaquer. Donc, il est en défense. Mhm. Il se rappellera uniquement de ce que l'autre a dit. Ouais. Mais il aura difficulté à se rappeler ce que lui a dit juste avant ou a fait juste avant. Donc, du coup, c'est pour ça que la violence augmente aussi. Hein. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis en place aussi un groupe WhatsApp avec le mari, la femme et moi, donc un groupe privé que entre nous trois, où tous les jours, justement, dès qu'ils sont en souffrance, ils s'expriment sur le groupe. Combien de Donc, groupes ça leur- WhatsApp, Ilanit? Ah oui, j'en ai Elle pas en est mal. à Elle a 3 1500, téléphones. Il y en a pas mal. Elle a un réseau de ouf. Mais du coup, ça leur permet aussi de prendre conscience
de comment j'ai commencé et d'analyser leur façon de faire, d'analyser leurs phrases et de réfléchir avant de parler, parce que souvent on réfléchit un peu plus avant d'écrire. Mais il y a un truc super important, c'est vrai ce qu'a dit Lanit, mais déjà le travail sur soi, sur se connaître soi-même, c'est-à-dire que de connaître déjà ses blessures et des fois c'est pas en adéquation avec les blessures de l'autre. Et de savoir, j'ai par exemple une phobie des valises pour les départs en vacances. Moi, si je pouvais partir avec un sac Carrefour, avec un caleçon, un t-shirt. Sauf qu'évidemment, ma femme est une femme. Et en fait, elle amène pas ses habits pour les vacances. Elle amène tous ses habits de Paris. Et elle fait, c'est même pas dans la pièce, je vous le raconte comme ça, mais c'est. On ne sait jamais s'il pleut. En fait, j'ai compris sur le tard, en fait, non, elle amène toute son armoire et là-bas, elle fait son choix. On a une femme pas trop exigeante quand elle ne demande pas un conteneur. Franchement, oui, c'est ça. Je l'aime de plus en plus, Madame Cohen-Coudard, je l'aime de plus en plus. Elle sera reçue la semaine prochaine. Mais non, mais en réalité, j'essaye de, à chaque fois 4 jours avant le départ en vacances, je respire, je fais un travail de respiration qui est un peu... et je me dis, ne lui dis rien, laisse-la prendre ce qu'elle veut, ne lui dis rien. Il y a un moment, je dis, mais ça part pas, ça. Je lui dis, non mais vraiment, la dernière fois, l'été dernier, je lui ai dit, tu sais, si la robe ou le truc que tu as mis le 4 au soir, tu la remets le 14, il n'y a pas un flic qui va t'arrêter, excusez-nous madame, cette robe vous l'avez déjà mise. Non mais c'est vrai, pourquoi nous on peut remettre un t-shirt qui est pas sale? Et pourquoi les femmes doivent se changer constamment? Et ça, c'est une grande problématique, docteur. Quand je regarde Laurent Cohen-Coudard qui est avec nous, quand je le regarde, je me dis, Lanit, quand vous avez une personne comme Laurent qui vient vous voir, comment vous faites le tri? En général, c'est bien plus grave. En général, c'est bien plus grave. C'est bien plus grave. C'est-à-dire ça, c'est les débuts, ça commence par ça, mais après, ça devient tellement plus grave. Ça, ils m'en parlent même plus. On est déjà... La valise, c'est vrai. Voilà. Si on m'appelle pour ça, c'est déjà bien. C'est qu'on est déjà à un stade tout petit. Mais moi, on m'appelle souvent à un stade beaucoup plus évolué. Et là, il faut reprendre tout depuis le début. Voilà, ça a évolué, c'est-à-dire il y a eu déjà tromperie, il y a eu déjà des cumuls d'insultes parfois, ça c'est bien plus grave. Des cumuls d'insultes souvent, des cumuls de dénigrement, des cumuls de je te renvoie la balle parce que effectivement à chaque fois tu es en train d'attaquer ma famille. On peut résoudre ce type de problème? On peut tout résoudre. Après, la seule chose à comprendre, c'est que ça dépend de la faculté à chacun de vouloir faire ce travail. D'accord? Si donc au début j'ai un petit peu d'envie, ok, mais il faut pas se dire bon bah il veut pas, je veux pas, et ça y est, je suis arrivée à épuisement, parce que souvent c'est ça, c'est je suis épuisée en fait, d'accord? De comment je vais repuiser dans ce stock patience alors que je suis à bout et que je l'aime plus et que je veux plus et que voilà. Donc c'est ça, on le travaille et au Hachem, ça fonctionne, mais il faut qu'ils arrivent dans mon bureau pour que je puisse leur expliquer comment on fait pour dénouer. On peut re-aimer après ne plus avoir aimé? On peut, puisque tout l'amour, en fait, s'en va quand on n'estime plus l'autre. Ah ouais. Le travail mène à l'estime de soi et de l'autre. Mais l'amour vient quand on donne à l'autre. C'est pour ça, voilà. L'amour vient quand on donne l'estime de soi et de l'autre. J'estime l'autre quand justement il va me donner la notion d'existence de moi. Donc on est sur Terre pour se faire exister les uns les autres et se faire exister soi-même et faire exister Hachem. D'ailleurs, on est la seule religion où on n'a pas juste l'obligation de croire en Dieu, mais de le faire exister si bas sur Terre. Alors on dit, et vous allez me confirmer tous les deux, que dans le judaïsme, le couple, en fait, c'est à 3, c'est un trio, puisque vous faites référence à Hachem. Faut vite finir la phrase parce que c'est chelou pour l'instant. Non. C'est Hachem. Le troisième, c'est Hachem. Le troisième, c'est Hachem. Mais qui est ce monsieur dans le placard? Il est terrible. Laurent Cohen-Coudard est terrible. Oui. Bon, alors, je reprends, mais oui. En fait, il y a une troisième entité, j'allais dire. Normalement, le but, c'est à 3 avec Hachem de ne faire qu'un. Mais comme on fait déjà 3 à soi-même. Le truc de ouf. Là, ça fait 3 et 3 plus. Ça fait 7 quand même. Voilà. Là, ça fait beaucoup. Oui, on est nombreux. Bon, l'avantage, c'est qu'on a un tarif de groupe. On a pris un 4 pièces tout de suite. L'avantage, c'est qu'on a un tarif de groupe. Oui, c'est ça. Voilà, donc le but c'est déjà d'arriver à faire qu'un avec soi, être en accord avec son esprit, ses pensées, et parce que souvent il faut analyser aussi ses pensées négatives. Déjà on a du mal à le faire, on a du mal à se rendre compte avec soi combien on pense à mal de soi, combien on pense à mal de l'autre. Déjà c'est un travail, et après de le faire avec l'autre c'est encore plus compliqué. Donc si on le fait pas en simultané, donc il y a des gens qui vont vous dire mais moi j'ai essayé, j'ai tout essayé. Alors, il y en a qui sont très forts, ils ont tout essayé sans avoir essayé une seule thérapie. Et il y en a qui auront l'impression d'avoir tout essayé en ayant essayé 3-4 séances. Ça veut dire quoi, j'ai avec tout essayé? Quand il dit ça, ça veut dire quoi? J'ai tout essayé, ça veut dire qu'ils ont tout essayé, mais seuls.
en réalité, ou à l'aide de 3-4 séances, mais 3-4 séances ne suffisent pas. Ouais, bien sûr. Ou en simultané, donc quand ils sont seuls. Alors, on a l'impression, bien sûr, de tout savoir, mais en fait, on ne sait pas. Mais tant qu'on ne travaille pas ensemble, oui. ça ne fonctionnera pas. Mais en tout cas, je retiens que 3 c'est la symbiose égale de 1. C'est la symbiose du 3 travail. égale 1, ça C'est la phrase du jour. C'est la phrase du jour. Merci infiniment à tous les deux. Ilani Tawizerat, conseillère conjugale au consistoire et créatrice du SAV Mariage, et Laurent Cohen-Coudard, qui est auteur, entre autres, journaliste bien sûr, Ouais, d'abord. ça, c'est mon oxygène. Et l'oxygène, c'est son rôle d'auteur de Love One Man Therapy, Show oui, et de comédie, Yes. Love Therapy, en ce moment au théâtre Tous Le les soirs. Bourvil. Au revoir et merci à tous les Merci deux. Léa.